Salut Tonton SD, salut les gars, voici le deuxième Erevo de Tonton SD. Souvenez-vous, on avait dit qu'il y en avait deux, on en a déjà préparé un, une partie du matériel est donc restée ici pour préparer le second. Alors, il est très content des réglages qu'on lui a fait sur le premier et il aimerait donc la même chose ici. Celui-ci a l'air un peu en meilleur état, on a la radio avec, évidemment, c'est une vieille radio avec encore l'antenne, et on a encore le vieux moteur Traxxas qui est, c'est marrant parce qu'on en parlait dernièrement dans les vidéos, ça c'est le vrai Castle Mamba Monster 2.2, le seul et l'unique. On a un Vario Obi-Wing à la place du Monster qui était, parce que ça c'est l'ancien, donc il y avait le Monster 1 non waterproof qui a forcément fini par lâcher. Les tout premiers Mamba Monster avaient un problème, on avait deux platines à l'intérieur qui étaient reliées avec un connecteur, une broche, et ça bougeait là-dedans, et on avait des faux contacts, et ils partaient en fumée. Donc la solution Castle a été de mettre une mousse dans le carter pour comprimer le truc, tu pouvais le faire toi-même, mais ça fait un peu pitié quand même. Mais bon, ça fonctionnait, donc c'est l'essentiel. On a déjà aussi quelques vis inox là-dessus. Au niveau des suspensions, on est mieux. Franchement, on est beaucoup mieux que l'autre, hein, qui était vraiment beaucoup trop dur. Là, c'est pas mal. On a déjà le RPM à l'arrière avec la voie normale, puisqu'il existe de Traxxas les bras du Summit qui ont donc la possibilité d'agrandir la voie, d'allonger la voie, de faire l'engin plus long. Sur ce kit RPM, ce n'est pas possible. Tu es obligé de prendre les pièces RPM pour Summit pour avoir ça. Si tu prends le RPM TrueTrack, que je ne peux que conseiller, ça t'évite en fait, le TrueTrack supprime cette barre ici, cette barre de lien. Tu as donc une régulation standard à l'arrière, c'est franchement bien fait, mais aussi c'est aussi la voie courte. Si tu veux la voie longue, tu es obligé de passer par l'autre système. On a toutes les billettes 70-75 T6 déjà sur celui-ci, que ce soit les barres de liaison ou les barres les tirants de direction. On a un triangle ici qui est claqué, donc ça on va le changer, je crois qu'on en a ici. On a les Proline Secure Lock déjà aussi dessus, et on a une rareté absolue. Le patin avant alu une seule pièce, ça c'est le must-have pour tout Summit et Erevo, ce n'est plus disponible. C'est une pièce qui n'a été fabriquée que pendant un temps donné par un fabricant, et ils sont tous revenus sur deux. C'est un peu plus complexe à monter la complète, mais franchement, c'est génial. Quand tu as le patin complet alu comme ça devant, la voiture n'est pas indestructible, hein. Là on le voit d'ailleurs, il est tordu, on a un petit problème avec, on va refaire ça. Mais c'est vraiment super solide, et quand tu mets ça, tu n'as plus de casse de bulkhead avant, tu es tranquille. C'est génial. Le diff avant fonctionne encore bien, diff arrière aussi, on est pas mal. On a par contre le moteur qui est bizarrement de travers. Ça c'était louche mon gars. On a le moteur qui est complètement monté de travers là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est bizarre. Donc on va faire comme le précédent, on va nettoyer un bon coup, parce qu'il a aussi cette drôle de terre bien collante et très dure à dégager de là. On a les bras avant RPM aussi. En fait il a vraiment tout ce qu'il faut, il a tout l'équipement pour être tranquille avec un Erevo 1, pour rouler en toute quiétude. On va donc le nettoyer à fond, et ensuite on va ouvrir les éléments les uns après les autres, checker ce qui se passe. Comme dit, ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ce moteur. Il est complètement de travers, donc ça, il est de travers sur la couronne, donc ça va faire du bruit, ça va siffler, ça va user les dents bizarrement, c'est louche. Il a dû prendre un méchant gros coup sur la tronche, ouais, là il a pris un coup sur la citrouille c'est sûr. On va s'en occuper, pas de panique, parce que là il y a urgence je crois. T'as bien fait de pas continuer à rouler avec celui-là. L'autre aussi était juste avant le moment de lâcher. Celui-là je pense qu'il est en meilleur état, par contre ça aurait pas fait long feu bien longtemps. Je te dis à bientôt avec le véhicule en meilleur état. On est toujours pour les servos d'origine là-dessus. Tu peux nous dire avec quelle roue tu roules dessus, si tu as les origines tout simplement. Ou si tu as modifié quelque chose, tu as mis des plus légères ou des plus petites. Salut les gars.